Bonsoir à tous, bienvenue sur le 101e jour de guidance ascensionnelle. Gracieusement, nous avons atteint le 100e rendez-vous jeudi dernier et il était vraiment question de bénir le Dieu des esprits des saints prophètes qui a conduit ces travaux à l'accomplissement d'une nouvelle compréhension. Je parlais la semaine dernière de Genèse, chapitre 11. Genèse chapitre 11 où nous avons compris le mystère des corps écrans et le pouvoir de la télématique. Donc les corps écrans et le pouvoir de la télématique. Je viens déjà bénir tous ceux et celles qui répondent présents à ces rendez-vous, autant actifs et autant ceux qui peuvent les suivre en différé. Aujourd'hui, nous sommes au seuil de la porte du mois de février. Il est bien 23 heures et quelques minutes. Et pour cette 11e heure, je voudrais que nous ouvrions ce temps par une prière très simple. Saint-Esprit, merci pour ta lumière, merci pour ta présence, merci pour ceux et celles qui répondent aujourd'hui présents à cette émission. Merci de donner les mots, merci d'ouvrir la connaissance, merci de porter, Seigneur, toujours plus, Seigneur éternel, d'espoir et d'espérance pour ceux qui ont mis leur confiance en toi. Tu déclares dans ta parole que nul ne sera confondu après t'avoir fait confiance. C'est pourquoi, te faisons confiance dans la guidance ascensionnelle, je te prie de prendre le contrôle des cœurs, des pensées et de la suite qui se fera au travers de la compréhension, de la révélation de ce message sur le secret de la patrie. Le secret de la patrie. Ce soir, je vais parler de quelque chose de très important. C'est un enseignement qui aura 3 faces, ou encore 3 volets. Et donc, je ne serai pas longue pour ce soir. Ce sera en 3 volets. Donc, pour déjà ouvrir ce premier volet, je parle du secret de la patrie. Je parle du secret de la patrie. Voilà. Parce que pendant que je fais la guidance ascensionnelle avec vous, je prends également des notes pour laisser à chacun le temps de s'installer. Laissez le temps à chacun de s'installer. Bonsoir Paul, Daline ou Marambourg, bonsoir tout le monde. Il y en a qui sont en train de se connecter. Donc je venais bénir le Dieu des esprits des saints prophètes pour son inspiration et sa capacité à donner toujours plus. C'est vraiment étonnamment glorieux de pouvoir recevoir à chaque fois des inspirations les unes des autres qui se succèdent avec autant d'enrichissement. Alors, Genèse chapitre 12. Alors, avant de faire lecture, je voudrais présenter ce thème, donc des lois de correspondance. Des lois de correspondance, le secret de la patrie. Donc, je vais commencer, bien évidemment, à définir le terme qu'on peut retrouver dans les livres sur Google, la définition de la patrie. D'accord? Donc, je suis allée, premièrement, parce que j'ai toujours la partie de définir les termes, et ensuite, je vais dans leur étymologie. Et après leur étymologie, je vais vous les présenter selon la révélation de l'Esprit. Donc, merci Saint-Esprit. Voici. Alors, le terme du dictionnaire Robert est entendu le terme patrie. Alors, la patrie est reconnue comme étant la communauté sociale et politique à laquelle on appartient, ou encore à laquelle on a un sentiment d'appartenance. D'accord? Donc, on va déjà parler ici du droit de naissance, le droit de naissance et le droit d'adoption.
Parce que adopter se fait toujours par rapport à un désir personnel, une démarche personnelle. Donc la patrie, c'est la communauté sociale, politique à laquelle vous appartenez, à laquelle des hommes peuvent appartenir, ou encore ont le sentiment d'appartenance. Parce que vous devez savoir qu'il est des pays où vous pouvez naître, il est des lieux où vous pouvez naître sans forcément avoir un sentiment d'appartenance. On en trouve énormément, c'est pourquoi j'aime à le penser de me dire que l'homme libre, ce qu'on appelle une énergie libre, n'est pas forcément une énergie fossilisée, une énergie qui doit rester cantonnée dans une forme de géographie, d'accord? Parce qu'il faut savoir que dans le monde spirituel, le monde et tout ce qu'il renferme dans sa partie visible comme invisible, parce que vous devez savoir qu'il y a plusieurs mondes, mais le monde visible, le monde, on va dire, qui est concret, celui que nous avons, est déterminé par beaucoup de sociologues et scientifiques comme étant le représentant de 10%. On dit bien 10%. C'est-à-dire qu'il y a 90% d'autres mondes dont nous n'avons pas forcément connaissance. Et donc la patrie qui est dite communauté sociale politique à laquelle, donc là je parle du dictionnaire, hein, donc du dictionnaire Robert, tout le monde peut se le procurer. Donc la communauté sociale politique à laquelle on appartient, où on a le sentiment d'appartenance. Donc on va directement vers le droit de la naissance ou le droit d'adoption. Maintenant je vais aller dans l'étymologie. Étymologie, pour ceux qui ne savent pas, l'étymologie, ce sont les termes premiers originels plutôt, un terme originel, d'accord? La signification originelle, la signification originelle, la première source, voilà, la première source, parce que avant, faut savoir que nos ancêtres, n'ayant pas forcément le papier, le stylo, avaient le pouvoir de lire au travers des événements. Donc, ils avaient le pouvoir oraculaire par rapport aux événements, c'est-à-dire au temps. Donc, c'était des êtres qui avaient une lecture par rapport au temps. Et les inscriptions se faisaient beaucoup sur la terre, se faisaient beaucoup sur les arbres. On inscrivait sur les arbres, on inscrivait sur la terre, c'est pourquoi on parle d'arbre généalogique. On inscrivait sur les premières feuilles, comme les feuilles de bananier, les feuilles les plus larges, d'accord? Parce qu'il y a même des feuilles qu'on appelle des trèfles. Il y a des arbres qui ont des feuilles en forme de trèfle. Donc, c'était des premiers supports d'écriture. Et après, d'autres personnes, même encore, inscrivaient sur le corps. Parce que vous devez savoir que le monde des inscriptions n'avait vraiment pas de limite. C'est pourquoi autrefois les gens étaient tatoués, avaient des protections, des balafres, des formes d'écriture magiques, des formes d'écriture sur leur corps. D'accord? Donc, tout cela était des communications avec les 90 autres % de monde dont on n'a pas forcément conscience. Maintenant, je vais dans l'étymologie. Donc, le terme premier, le terme originel. Donc, le terme patrie, étymologiquement, vient du terme latin, ok? Latin, qui s'appelle pater, qui veut dire père, d'accord? La patrie est la terre des ancêtres. Donc, ça, c'est étymologiquement selon les latins, les grecs. La patrie est la terre des ancêtres. Le pays d'où l'on est originaire, qui nous est cher. C'est la nation, la communauté des vies, des hommes, ensemble, qui fait la politique à laquelle on appartient. C'est le pays dont on se sent étroitement et affectivement lié par l'histoire, par la langue, par la culture, par les traditions, par les habitudes de vie. D'accord?
Dans le régime de Vichy, Vichy c'est une ville de France, on parle de l'eau de Vichy, donc les cures thermales. En 1940-44, la patrie va prendre une valeur inconditionnellement suprême. D'accord? Donc, on parle de valeur suprême, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un raisonnement. Quand on parle de la patrie, on quitte le monde des logiques et des raisonnements. D'accord? Donc, c'est ce qu'ils disent, hein, du moins. Et ils parlent de la terre des morts, le lieu de communion des mortels et des vivants. Donc, on parle aussi de cohabitation. La réunion des esprits. Donc, c'est bien écrit. Hein? Donc, vous pouvez aller regarder vous-même sur Internet l'étymologie de la patrie. Donc, c'est la réunion des esprits. Voilà. La réunion des mortels et des vivants. Donc, on parle des mortels. Pourtant, il y a des vivants qui sont aussi des mortels. Mais on dit bien des mortels et des vivants. Vous allez comprendre. Donc là, ce n'est pas la Bible. Hein? Alors, voilà, donc c'était, on parle de travail, famille, patrie. D'accord? Travail, famille, patrie. Alors, nous entendons ici et là, aujourd'hui, qu'il y a un grand vent qui souffle dans le monde et que ce grand vent de justice divine est en train de secouer, est en train de mettre... il y a beaucoup de mises à jour en ce moment. Il y a beaucoup de remue-ménage. Les gens sont dans l'introspection, d'autres dans la rétrospection, parce qu'il y a d'autres qui sont dans l'introspection, c'est-à-dire dans le regard d'eux, dans le regard symbolique d'eux-mêmes, de leur vie, de leur tracé. Et il y a d'autres qui sont dans le regard extérieur, donc ils sont en rétro, d'accord, en rétrospection. Et autant soit-il pour ces deux chemins qui vont et qui viennent, parce qu'il y a d'autres qui sortent, il y a d'autres qui rentrent. Et dans ce mouvement-là, le Dieu des esprits des saints prophètes m'a inspiré à parler des lois de correspondance. Ce sont des choses dont on n'a pas toujours le temps de réfléchir parce que étant forcément dans un monde où tout se ressemble, donc on n'a pas forcément envie de s'y atteler. Mais je viens déjà dire que pour parler des lois de correspondance, il y a ici l'importance de placer la question de la patrie. Et vous remarquez, ici, j'ai pris en monument la pyramide du Louvre. Donc la pyramide du Louvre qui bien est en forme, comme on peut bien constater, en forme d'un triangle et qu'elle a une face dans l'eau. Donc, une face dans l'eau qui lui est double. D'accord? Une face dans l'eau qui est double. Alors, moi, je vais donner une définition de la patrie. La définition de la patrie selon la guidance ascensionnelle. Avant de donner le livre de travaux de Genèse, chapitre 12. Alors, je définis la patrie comme ceci. La patrie est l'ensemble des actes et des ordonnances qui préparent les destins et les destinées. La patrie est un ensemble d'actes et d'ordonnances qui préparent les destins et les destinées. Je vais m'expliquer parce que c'est un sujet très important. La patrie est un ensemble d'actes et d'ordonnances. Ce sont des actes et des ordonnances. Des actes et des ordonnances qui préparent les destins et les destinées. Parce qu'il y a les destins et il y a les destinées. Vous allez comprendre. Elle prépare les destins et les destinées, ou encore s'obstine à garantir la gestion des destinées. Donc, c'est un ensemble d'actes et d'ordonnances qui préparent les destins et les destinées en vue de les mettre en contact
avec ceux qui ont vécu, qu'on appelle les morts, ceux qui vivent, donc leurs contemporains, et aussi ceux qui vivront. Parce que dans l'espace et le temps, il n'y a pas que les vivants ou encore seulement les défunts. Il y a aussi ceux qui vivront, qui n'ont pas encore forcément trouvé leur place dans un corps, leur place dans la vie d'une famille, qui sont des observateurs. D'autres personnes les appellent les anges élus. Et donc, dans cela, je viens déjà rappeler que l'homme en naissant a un acte de naissance. Parce que je dois bien justifier pourquoi j'ai parlé de la patrie comme étant l'ensemble des actes et des ordonnances qui préparent les destins et les destinées en guise de les mettre en contact avec les morts, donc ceux qui ont vécu, ceux qui vivent, les contemporains, ou encore ceux qui vivront. C'est ce qu'on appelle la patrie. D'accord? C'est ce qu'on appelle la patrie. Maintenant, je viens décortiquer à partir de là, parce que quand on parle d'actes et d'ordonnances, il faut savoir que vous avez un acte de naissance. Toute personne qui a fait, les parents qui ont fait des démarches, dans tous les cas, tout le monde, même après, même si c'est en retard, tout le monde a un acte de naissance. Donc, l'acte de naissance va constituer le rapport de l'être à la patrie. C'est le premier rapport écrit. C'est un rapport écrit. Donc, on dit qu'on lui donne un nom, on lui donne un patronyme. Voilà, donc c'est un acte de naissance. Après, il y a, pour ceux qui vont rentrer dans le système religieux, ils vont avoir des actes de baptême. Ils vont rentrer dans le système religieux, avoir des actes de baptême. Après l'acte de baptême, vous aurez des actes de mariage. J'insiste sur chaque acte, parce que chaque acte démontre le type d'alliance que vous allez pouvoir créer. Après l'acte de naissance, vous avez l'acte de baptême. Après l'acte de baptême, vous préparez à avoir un acte de mariage. Après l'acte de mariage, c'est la finalité de l'acte de décès. On va dire ici que, parce qu'après il y a les ordonnances, c'est-à-dire dans les ordonnances, ça peut être les diplômes, d'accord? Mais les diplômes ne font pas partir thématiques, d'accord? Parce que c'est les grands thèmes de la vie dans la patrie, parce que vous devez savoir que dans la patrie, on est dans le monde pyramidal. Je voudrais que quelqu'un écrive cela. Voilà, c'est le monde pyramidal. La patrie, c'est le monde pyramidal, d'accord? C'est pourquoi j'ai pris la figure de la pyramide du Louvre, qui est en France, pour ceux qui connaissent le premier arrondissement de Paris. Donc, ce sont les pyramides du Louvre, qui ont été faites par, si je ne puisse me tromper, qui ont été faites par le président Mitterrand. Voilà, par le président Mitterrand. Alors, naissance, donc acte de naissance, acte de baptême, acte de mariage et acte de décès. Et quand on parle des ordonnances, parce que je voudrais vraiment que chacun puisse bien comprendre le monde dans lequel nous sommes. Et je sais que le Seigneur fera du bien à une personne concernant cela. C'est pourquoi j'y vais étape par étape avec vous. Après l'acte de naissance, nous avons l'acte de baptême. Après l'acte de baptême, le mariage, donc acte de mariage, acte de décès. Tout ce qui va constituer votre essor professionnel, votre formation et tout ce que vous allez apprendre, voilà, c'est ce qu'on appelle les ordonnances. Donc ça, ce sont des ordonnances. Voilà, donc c'est pas dans le monde des actes. Ce n'est pas un acte devant la communauté des morts. Voilà, c'est pourquoi la mort ne regarde jamais au fait que vous ayez obtenu des diplômes, des doctorats, non. Parce que dans le monde des morts, on va s'intéresser à ces 4 types d'alliances. D'accord? Les 4 types d'alliances qui font la pyramide mondiale, ce qu'on appelle la patrie. Voilà. Donc, la naissance. Maintenant, à partir de là, quand nous avons compris les 4 piliers de la patrie, au travers des actes et des ordonnances, qui gèrent les destins et les destinées, parce que la semaine prochaine, je parlerai des destins et des destinées.
Je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que c'est le secret de la patrie que je vais d'abord ressortir aujourd'hui au travers des 4 dimensions de la patrie et de la relation avec le monde des morts. Genèse chapitre 12. Merci à tous d'être connectés. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ta présence et ceux et celles que tu as choisis pour être éclairés au travers de cette guidance 101e jour. Donc, je vais ouvrir ma Bible, 8 secondes. Très bien. Alors, Genèse. Non, Genèse. Très bien. Retour à Genèse. Très bien. Genèse 12. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Va-t'en de ton pays, ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et va dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, avec Lot, qui partit avec lui. À cette époque, Abraham était âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan, qu'on appelle Charan. Quelqu'un dit bénédiction. Alors, je parle aujourd'hui des lois de correspondance et du secret de la patrie. Beaucoup de gens nous ont dit, selon ce que je venais de lire sur le dictionnaire, que notre pays, c'était vraiment seulement le lieu où on naissait, où on grandissait, sans nous faire réellement comprendre le secret de la patrie. Le secret de la patrie. Alors, il y a une patrie dont parle Dieu au verset 1. Il dit à un homme qui était destiné à le servir. Je n'ai pas dit qu'il avait le destin de le servir, mais qui était destiné. Parce que tout à coup, où l'immaculation de la déesse est apparue, nous avons parlé de ça la semaine dernière, la déesse Nanako, qu'on appelle la mère de la pierre, qu'on appelle la sirène Saint-Pierre. Lorsque la sirène Saint-Pierre a été représentée dans la fratrie d'Abraham, la Bible déclare que cette sirène-là a commencé à faire le sale. Et que cette sirène était la représentation d'un binôme. Et qu'elle figurait, elle se comportait dans la vie de Nacor jusqu'à prendre en épouse les filles et les fils de son défunt frère qu'on appelait Aaron, qui est mort. Pourquoi? Parce que après le fait d'avoir été sacrifié dans la guerre du monde sorcellaire, cet homme-là va se retrouver menacé de stérilité. Je parle ici d'Abraham. Et à partir de là, Dieu, ne pouvant pas laisser celui qui était destiné à le servir, dans cette situation d'ambivalence et de confusion, parce qu'il faut savoir que la vision du monde des eaux, ou encore la vision de vos adversaires, ceux que vous ne connaissez pas, vos adversaires, les donneurs d'ordre invisibles, leur vision, c'est que vous mainteniez la binarité ou encore la polarité dans laquelle ils vous ont placé. Abraham, va-t'en de ton pays. Quitte ton pays
et surtout ta patrie, la maison de ton père. Il parle déjà du pays, parce que le pays est une constitution. Ensuite, il attaque la patrie, qui est un grand gouvernement, comme je vous l'ai dit, qui régit les actes et les ordonnances qui doivent gérer les destins et les destinées, coûte que coûte, pour les maintenir en contact avec le monde des morts, le monde des vivants, donc des contemporains, et aussi le monde de 90% de ce que eux, ils ne voient pas. Parce qu'il faut savoir que la vraie patrie, ce n'est pas la patrie visible. C'est pourquoi un acte de naissance n'est toujours donné non en souche, parce que la souche est maintenue par l'officier d'état civil. Je parle à une personne qui doit avoir sa destinée, qui va sortir du monde de la patrie, des donneurs d'ordre, de ceux qui ont décidé de l'avilir, qui ont décidé de la garder en captivité, qui ont décidé de mettre ce qu'on appelle un flou, un flottement dans sa vie. Parce que vous devez savoir que il y a 90% de votre vie que vous n'avez pas entre vos mains, qu'on vous empêche d'avoir. Et ces 90% sont gérés par une patrie invisible. Parce que la souche de votre acte de naissance, soi-disant que c'est votre acte de naissance, ne vous est jamais rendu, n'est jamais donné à vos parents. Pourquoi? Parce que la souche est gardée par l'officier d'état civil. Donc quand on fait un acte de naissance, l'acte de naissance n'est pas d'abord fait dans son originalité pour celui qui est né, mais pour ceux qui doivent le gérer. Je ne sais pas si quelqu'un comprenait et que vous pouvez partager la vidéo ce soir. Le secret de la patrie, au travers des actes et des ordonnances qui doivent gérer des personnes, est dans le monde pyramidal. Remarquez la pyramide qui est devant nous, c'est un triangle. Et dans le triangle, nous voyons quoi? Nous voyons le monde horizontal, d'accord? Ou le monde horizontal, c'est la terre. Donc vous êtes sur la terre, vous naissez sur la terre. Et après cela, vous avez le segment montant, celui qui va vers le pic, celui qui va vers le sommet. Et en allant vers ce sommet-là, en montant ce qu'on appelle ici la pyramide de la société, vous allez remarquer que dans la pyramide de la société, chaque homme est attrapé par ces actes dont je viens de citer. Chaque homme est arrêté ou encore géré, gardé en alliance par ce type d'acte. Parce que la naissance fait travailler une forme de gouvernement. Et ce gouvernement-là a d'abord le pouvoir sur votre naissance. Vous êtes d'abord né pour un gouvernement. C'est pourquoi on vous donne un acte de naissance en copie de la souche. On vous donne un acte de naissance en copie de la souche. Donc vous êtes né pour le gouvernement. Donc vous êtes né pour être géré par des gens que vous ne connaissez pas. Vous êtes né pour être géré par des inconnus. Ce qu'on appelle des dièses. Appel inconnu. Donc, à partir de la naissance, dès lors où on vous donne l'acte de cette naissance, il y a une patrie invisible qui vous gère. Après, dans le système de croissance, vous allez rentrer de par votre père, de par votre mère, dans un système de croyance, dans un culte religieux. OK? Et dans ce culte-là, on va aussi vous donner un acte de baptême. On va vous donner un acte de baptême pour figurer le type d'alliance que vous avez avec ceux qui occupent le monde de la pensée. Parce que l'homme, après sa naissance, ce qui devra se manifester après les 7 mois, ce sera l'attachement. Ce sera l'attachement. C'est pourquoi un enfant, quand il n'a pas encore atteint 7 mois, il n'est pas encore avec ses parents. Il ne connaît pas l'odeur de sa mère. Non. Avant 7 mois, l'enfant ne connaît pas l'odeur de sa mère. On peut encore l'adopter, on peut encore l'emmener ailleurs. Donc, il ne peut pas pleurer un visage parce qu'il n'a pas encore mémorisé les formes. Je ferme la parenthèse et je reviens dans le mystère de la pyramide. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et quitte aussi le pays. Dans le pays, quand on dit le nom d'un pays, on parle de sa déesse mère. On parle de sa déesse mère. Quand on cite le pays France, la déesse mère de France s'appelle Marianne. D'accord? Quand on cite un pays,
la déesse mère y est figurée. On l'appelle Marianne en France. Et au Gabon, en Côte d'Ivoire, il y a des déesses mères. Il y a une déesse mère. Tant que vous ne connaissez pas la déesse mère de la nation, vous restez ce qu'on appelle incomplet. Vous restez incomplet, vide, incapable, vous ne savez pas. Et votre manière même de vous illustrer, de vous développer dans la vie, sera bancale, sera handicapante, sera paralysante, parce que vous ne connaissez pas la déesse mère de cette nation-là. Vous ne savez pas comment traiter avec la nation, vous ne savez pas comment traiter avec la déesse mère de cette nation-là. Parce que la déesse mère, c'est pas Marie-France, c'est Marianne. D'accord? Donc en France, le monde pyramidal est la partie la plus symbolique de la déesse mère de la France qu'on appelle Marianne. Et nous allons constater que dans d'autres pays, quand on parle de déesse mère, beaucoup de gens vont parler de la maternité allaitante à partir de leur blason, parce que vous devez savoir que Marianne est bien figurée partout, dans les cartes de séjour, dans les passeports, elle y est, on voit bien le visage de Marianne dans les préfectures, même dans le sud, on remarque très bien. Donc, il y a la déesse mère. Maintenant, au niveau du Gabon, d'autres personnes vont parler de la maternité allaitante, d'autres personnes vont dire que c'est en fonction justement du cachet sur leur acte de naissance. Bon, ils voient un visage, mais ils ne connaissent pas vraiment son nom. Ils ne connaissent pas vraiment son nom. Parce que vous devez savoir quoi? Vous devez savoir que celle qui est sur la maternité allaitante, vous la voyez bien qu'elle est transparente. Pourquoi elle est transparente? Parce qu'on ne vous dit pas si elle est blanche, si elle est noire. On vous dit seulement que c'est une femme. Une femme qui tète, elle donne la tétée à un enfant. Mais vous ne savez pas qui elle est. Vous ne savez pas qui elle est. Vous ne connaissez pas vraiment qui est la déesse mère de la nation. Donc, vous savez que vous êtes géré par une déesse mère, mais vous ne savez pas qui elle est. Vous ne savez pas. Vous dites seulement non, c'est la maternité allaitante. D'autres personnes, bon, la déesse mère, ce sont les deux panthères. Non, les deux panthères, ce sont des gardiens. Ce sont ses enfants. Les deux panthères, ce sont ses enfants. Mais la déesse mère, c'est qui? Alors, je vais vous laisser dans un point d'interrogation. En Côte d'Ivoire, est-ce que vous connaissez la déesse mère de la Côte d'Ivoire? Parce que vous regardez les blasons, vous regardez l'armoire et puis vous voyez quoi? Dans les blasons, l'armoirie et même la bannière, vous allez voir l'orange, vous allez voir le blanc, vous allez voir le vert. Mais quand vous reculez, quand vous commencez à chercher, quand vous êtes poussé à la recherche, vous remarquez que la bannière ivoirienne, c'est la même bannière irlandaise. Alors, vous allez comprendre que la déesse mère ivoirienne, en fait, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Qui est la déesse mère? Parce que dans le nord, on dit bien qui est la mère. Mais dans le sud du monde, quand on parle du sud, on parle bien de l'Afrique, la partie basse. Si on s'appuie sur ces cartes-là, personne ne connaît jamais qui est la mère. On ne connaît pas la déesse mère. C'est toujours, voilà, par des blasons, on ne sait pas vraiment et tout. Mais qui est la mère? Mais c'est qui la mère? Alors je vous laisse avec un point d'interrogation parce que dans le secret de la patrie, on vous donne des actes et des ordonnances. Mais qui est la mère? Que quelqu'un me dise tout de suite la mère, la déesse mère de son pays. Parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Donc, si vous naissez dans un lieu et vous ne connaissez pas la déesse mère, parce que la déesse mère de la France, elle est connue. Les seuls à qui on empêche de connaître la déesse mère de leur nation, ce sont les Africains. Ils ne connaissent jamais. Donc, on leur donne une bannière, on peut vous donner des armoiries. Mais est-ce que c'est originaire de chez vous? Je parlais, pardon. Qui les donne? Qui les donne? Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, et ensuite la maison de ton père. À l'alliance de naissance, il y a une patrie. À l'alliance de baptême, c'est encore une autre patrie. Dans l'alliance du mariage,
Tu rentres encore dans une autre patrie. Et dans l'alliance de décès, tu rentres encore dans une autre patrie. Mais regardez le nombre de patries qui peuvent gérer un homme. C'est pourquoi, quand on parle des 90% de l'iceberg qui sont cachés dans l'eau, c'est qu'il y a des mondes qui gèrent des vivants, qui gèrent des morts. Et encore en parlant des morts, ce ne sont pas tous les défunts qui sont des saints. Ce ne sont pas tous les défunts qui sont des hommes bons. Et donc la mort ne peut pas loger à la même enseigne tout le monde. Comme on ne vit pas sur la terre à la même enseigne, aucunement dans la mort, on ne va dans le même endroit. Parce qu'il y a des gens